incarner l'espoir, notre candidature n'est aucunement liée au gouvernement actuel, à une quelconque personnalité récemment incriminée dans des affaires graves de détournement massif de fonds. Vous le reconnaîtrez. Réfléchissons ensemble une seconde. Comment et pourquoi une personne financerait une candidature d'une personne impliquée dans le travail de dénonciation de sa propre corruption, de son action antipatriotique? Ce genre d'allégations sont le fruit d'esprits empoisonnés par la haine tribale et travaillant inlassablement à garder les Congolais éloignés les uns des autres par le virus de la suspicion gratuite. Je veux ici à Dakar vous donner en exclusivité le deuxième axe de la candidature que je porte. Le premier axe, je le rappelle, est celui de réorienter notre politique étrangère pour que la République du Congo retrouve sa pleine et entière souveraineté. Ce deuxième axe est celui de la réforme de la gouvernance électorale pour imposer au régime actuel l'organisation d'une élection libre et transparente. Cet axe vous concerne particulièrement. Le Sénégal, comme exemple de démocratie africaine, est une bonne base pour trouver ici les expertises nécessaires pour nous accompagner dans ce processus afin d'éviter à notre pays, le Congo, une nouvelle crise en 2021. À 1 an et demi de l'élection, nous exigeons de la gouvernance actuelle un recensement général et indépendant, une nouvelle commission électorale et l'effectivité du vote des diasporas. C'est le détail du plan de sortie de crise par la case élection sous la supervision du Troïka, ONU, Union européenne, Union africaine, afin de donner à la République du Congo une gouvernance légitime et capable de conduire les réformes difficiles exigées par l'accord avec les institutions de Bretton Woods. Permettez-moi de m'appesantir sur le vote des diasporas. Vous avez certainement entendu dire, et je pense aussi chacun d'entre vous répéter, sans vous questionner, que les diasporas ne votent pas. C'est même l'argument que certains ont utilisé pour critiquer ma volonté de venir à votre rencontre ici à Dakar. Je vais vous dire un secret ce soir. Le genre de secret qu'on répète, vous l'avez bien compris. Rien dans la Constitution du 5 novembre 2015, ni dans la loi électorale, n'interdit à la diaspora congolaise de voter. L'absence de vote à l'extérieur est simplement liée à une désorganisation matérielle de la commission électorale. Oui, les Congolais vivant en dehors du Congo ont toujours eu le droit de vote. Je vais être encore plus clair. Un droit est comme un muscle. Il s'atrophie et finit par disparaître si on ne l'exerce pas. Comme pour les bourses, la sécurité, la liberté de circulation, ou mieux encore la liberté d'expression, il est de notre devoir de réclamer l'effectivité de notre droit de vote. Nous, Congolais, par notre passivité, avons laissé la dictature voler un à un nos droits. La dictature est comme un feu dévorant. Elle détruira tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle détruira tout jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose l'arrête délibérément. La résistance à l'oppression est le droit le plus sacré du citoyen. Exerçons-le. Pour les Congolais vivant dans les pays démocratiques comme le Sénégal ou la France, voici notre feuille de route pour rendre ce vote effectif. La Constitution 1, la constitution d'un comité ad hoc électoral, bipartisan, chapeauté par une personnalité la plus neutre possible. Opposition, majorité, une personne neutre. 2. Un courrier au ministère de l'Intérieur du pays d'accueil, avec obligation l'ambassade du Congo ou le consulat du pays de résidence, expliquant le risque de violence que constitue le déni d'expression civique à travers la non-organisation du vote. 3. Le recensement par le ministère de l'Intérieur congolais sur la base du listing des Congolais vivant dans le pays d'accueil fourni par le ministère de l'Intérieur du pays d'accueil. Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur sénégalais connaît exactement le nombre de Congolais qui y sont, où est-ce qu'ils habitent la plupart du temps, où est-ce qu'ils fréquentent, donc ce fichier existe. 4. La mise à disposition du matériel de vote, des lieux de vote, et même
des forces de maintien de l'ordre nécessaires au bon déroulement par le pays d'accueil. Le vote de la diaspora est possible. Il n'est pas une utopie irréalisable. Il nous appartient dès à présent de le réclamer aux autorités de fait du pays, le Congo, et à nos pays d'accueil. Il nous appartient de faire comprendre à nos pays d'accueil que sans expression démocratique des diasporas, 2021 sera une porte ouverte à la violence et ni le Congo, ni le pays d'accueil n'y gagneront. Nous pouvons et nous souhaitons éviter la violence. J'invite les Congolais au travail réel et sérieux. Je nous invite à sortir des postures et des exhibitions improductives. Nous pouvons, entre Congolais, être capables d'écoute et d'intelligence pour éviter la disparition de notre pays, car c'est bien une menace existentielle qui pèse désormais sur le Congo. Mes amis, une seule sœur, parce que l'affaire du Congo, il y a trop d'hommes, sœurs et frères. Incarner l'espoir, c'est un cri dans la nuit qui annonce l'arrivée prochaine du jour où le Congo resplendira. C'est la certitude que la longue nuit est sur le point de s'achever. C'est, enfin, l'éveil collectif à la défense de l'intérêt congolais. Cette candidature est une opportunité pour chacun d'aller vers le sursaut national pour bâtir la nation. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de renoncer à la haine, à la vengeance, pour aller vers la vérité, la justice et la réconciliation. Pour nous, peu importe d'où tu viens, ce que nous voulons savoir, c'est où nous voulons aller collectivement. Nous exhortons la jeunesse en particulier à ne pas succomber aux sirènes de la haine qui en réalité cachent mal une urgence de recherche de boucs émissaires. Comme à Hong Kong, au Soudan ou en Gambie, juste à côté. Il a été possible par la mobilisation pacifique résolue de faire plier les tyrannies sans brandir l'excuse du complot international ou impérialiste. Nous, Congolais aussi, pouvons mettre fin à la tyrannie. L'avenir du Congo sera ce que nous déciderons qu'il soit. Personne ne changera le Congo à notre place. Exerçons nos muscles, exerçons nos droits. Notre victoire ne sera pas celle d'un camp sur un autre. Notre victoire sera celle du Congo réconcilié tout entier. Ensemble, incarnons l'espoir, soyons le changement que nous voulons pour le Congo. C'est en amoureux du Congo et de l'Afrique que je suis venu jusqu'à vous. Merci de votre écoute. Échangeons maintenant ensemble. Je suis à votre disposition. On fait circuler le micro si vous avez des questions. Je suis là.